C'est parti pour ce webinaire. Donc ce webinaire, le webinaire de ce soir s'intitule Explorer vos potentiels avec la numérologie créative. Donc je vais bien sûr vous expliquer, ou en tout cas vous montrer en tout cas comment cette pratique de la numérologie créative peut vous aider non seulement à identifier vos potentiels, mais aussi à les utiliser. On va dire la motivation aussi de faire ce webinaire, c'est aussi à l'occasion de la sortie de la nouvelle édition de mon livre que je vous montre et que je vous... Hop, il va être un peu flou, je crois, mais bon, voilà, je vous montrerai, peu importe. En tout cas, voilà, il y a une nouvelle version qui est enrichie avec un nouveau chapitre et qui continue à nourrir en quelque sorte, bah voilà, vous verrez cette pratique qui est assez vivante. Et donc, il y a trois grandes parties que j'ai envie de vous partager ce soir. À la fois vous montrer, vous expliquer comment tout ce qui relève des cycles peut être d'une très grande aide, pardon, dans notre cheminement. Donc, je vous montrerai un ou deux exemples. Je ne vais pas le développer beaucoup puisque j'ai programmé déjà un webinaire spécialement pour les années personnelles, les cycles, dans le 16 décembre là, 2025, où je ferai le point sur toutes les années personnelles, l'année 2025, l'année 2026. Donc, mais malgré tout, je vous donnerai quand même quelques éléments et quelques exemples ici pour encore une fois sentir, c'est ça qui m'intéresse ce soir, c'est de vous montrer en tout cas comment, quel est l'intérêt et comment ça peut vous aider à cheminer. Ensuite, je vous montrerai comment on va pouvoir mettre en mots, identifier la dynamique de notre essence profonde et comment les nombres en fait nous permettent ça. Et puis, enfin, je vous expliquerai aussi comment les nombres peuvent éclairer nos relations. Je vous expliquerai comment faire des calculs qui sont simples et comment aussi, évidemment, je vous expliquerai pour comment aller plus loin aussi si ce sujet vous intéresse. Donc il y a, on va dire, en échangeant un petit peu avec les personnes présentes au tout début, avant le démarrage, j'ai entendu que certaines personnes voilà, découvrent la pratique, d'autres connaissent aussi d'autres courants de numérologie. Évidemment, il y a du commun avec dans les différents courants de numérologie. On s'appuie évidemment sur la symbolique des nombres. Et puis là, bien sûr, je vais essayer de vous montrer, je vais vous montrer, voilà, qu'est-ce que ça apporte aussi un peu de spécifique. Donc pour chaque outil, en fait, je vais vous expliquer, je vais vous montrer rapidement comment calculer, comme ça vous aurez peut-être quelques nombres en tête qui vous concernent. Et puis je prendrai quelques exemples, je pourrais pas prendre tous les exemples, mais j'en ai préparé un en fait qui va permettre de parler de plusieurs nombres. Donc on va aussi parler des nombres. Mon objectif aussi, c'est de vous montrer comment ça peut vous servir aussi potentiellement dans une pratique d'accompagnement, si certains d'entre vous font de l'accompagnement, quelle que soit la pratique. Il y a beaucoup de personnes que je forme en fait et voilà, qui sont coachs, praticiens, voilà, dans différents domaines, que ce soit l'hypnose, que ce soit des pratiques corporelles, etc. Et qui intègrent aussi cette pratique d'accompagnement, et puis d'autres qui vraiment le pratiquent aussi comme activité en tant que telle. Donc je vous montrerai aussi comment ça peut être utile dans l'accompagnement, ou je pense aussi des personnes qui font des bilans de compétences, par exemple. En Mm. quoi c'est une approche qui est à la fois très spirituelle et en même temps très concrète. Aussi, ce que j'ai envie de vous montrer, presque de vous faire l'expérience, peut-être même avant de l'expliquer de manière plus explicite, en quoi c'est créatif, puisqu'on parle bien quand même de numérologie créative. Donc en quoi, ici, on va activer la créativité à la fois de celui qui accompagne et aussi de la personne qui est accompagnée. Donc, ce que je vous propose, c'est voilà, d'entrer dans ces différentes thématiques et de vous faire un peu expérimenter et puis quelque part, de vous montrer un peu ce que je viens d'évoquer. Comme je le disais, n'hésitez pas tout au long de la soirée
à me poser des questions. Ça peut être sur des cas concrets, ça peut être, si vous voulez, un peu plus d'explications, voilà, de façon à ce que ça réponde au mieux à vos demandes. En tout cas, je suis là pour vous en fait ce soir, donc et je suis vraiment voilà dans l'envie aussi de partager avec vous. Je prendrai certainement aussi des exemples. Euh, je, comment dire, j'animais une formation ce matin et puis j'avais une consultation cet après-midi. Et donc, voilà, j'ai quelques exemples en tête aussi qui me semblent intéressants. Et justement, en cette fin d'année, peut-être comme d'autres peut-être qui pratiquent hein, d'ailleurs la numérologie, j'ai beaucoup de séances ce qu'on appelle le thème de l'année, c'est-à-dire où l'objet de la séance, c'est justement de faire un point sur 2025 et également de un peu préparer 2026. Et donc c'est aujourd'hui, enfin voilà, c'était vraiment, ça parlait beaucoup de ça. Et donc je vais démarrer avec ça. C'est un peu la première dimension qui me semble importante, c'est tout ce qui relève des cycles. Je vous montre juste à l'écran pour visualiser ici. J'attends juste que ça apparaisse. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est OK? Vous voyez? Mm. Donc ici, qu'est-ce que je vous montre? Ah, je vais juste le mettre en plein écran. Ah, mince. En fait, je vous avais... Bon, c'est pas grave. Préparé un autre petit document. Voilà. Voilà. Je pense que... Est-ce que vous voyez le cycle de 9 ans? Est-ce que c'est bon pour vous? Hop, je regarde. Oui, ok, super, merci. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait dans ce cycle de 9 ans? D'abord, vous voyez, je vous ai mis sur le côté, je ne vais pas m'arrêter dessus, mais je vous ai mis le calcul de ce qu'on appelle l'année personnelle. Donc, c'est très facile à calculer. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est juste là de vous montrer, juste quelques instants, et puis je vais vous en parler un peu plus précisément, cette notion de cycle. Donc, quand je parle dans ce webinaire ce soir d'explorer ses potentiels, il y a une première dimension qui est de percevoir là où on en est sur notre chemin, dans quelle période de vie on est. Et la période qui est, à mon sens, presque la plus facile à identifier, c'est l'énergie que l'on traverse à l'échelle de l'année. Et en numérologie, on considère qu'on traverse des cycles de 9 ans. Donc, je vous l'ai mis ici juste visuellement, avec le petit calcul à côté, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, chaque année va nous rendre plus sensibles à certains sujets. Donc là, voilà, j'ai mis quelques idées clés. J'arrête le PowerPoint et je vais juste vous donner là un exemple voilà, que j'ai vécu aujourd'hui et pour vous montrer un petit peu comment ça peut vous être utile. La personne que j'avais en accompagnement là cet après-midi est en année 4 en 2025. Alors ceux qui connaissent les noms, c'était même une année 24. Et donc, juste pour vous montrer aussi un peu comment ça se passe. En numérologie créative, eh bien, on n'est pas là pour essayer de prédire ce qui va se passer, donc en l'occurrence pour 2026. On est là vraiment pour aider la personne à mettre en mots ce qui est en train de se jouer à l'intérieur d'elle, là en l'occurrence pour 2025. Très intéressant, puisqu'en fait, on va aussi faire le bilan de l'année. Et donc, je commence simplement en fait à expliquer à cette personne que voilà, elle termine voilà une année 24 et que voilà, ça parle de potentiellement beaucoup de la relation au travail, mais ça peut être aussi la façon dont on organise son temps. Ça vient re-questionner souvent la relation aussi à la sécurité, à la stabilité. Et donc, je lui donne comme ça quelques éléments clés et on voit comment, voilà, je lui demande tout simplement comment ça résonne pour elle. Et en fait, ce qui a fait tout de suite écho, c'est qu'elle a démarré l'année en changeant de maison. Donc le 4, ça parle beaucoup du territoire. Et voilà, dans l'accompagnement, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de
de sentir, c'est pas juste valider en quelque sorte l'approche, c'est ok, c'est intéressant, mais c'est de l'aider en fait à sentir ce qu'elle a traversé cette année, en quoi ça fait partie d'un processus beaucoup plus vaste. Et en fait, en année 4 et encore plus 22-4, c'est une année qui peut être vraiment une profonde restructuration intérieure. Et quand je dis ça, c'est comme une invitation à lâcher des schémas du passé, à se désencombrer de choses qui sont peut-être un peu moins d'actualité, pour revoir ses bases afin de Mm. partir sur quelque part des fondations saines, voilà, à la fois solides, mais et peut-être allégées de peut-être de choses qui devenaient un peu trop lourdes à porter. Donc voilà, je lui explique juste ça. Et en fait, elle m'explique que, voilà, avec son mari, ils ont voilà, vendu une maison et ils en ont racheté une autre, mais en fait, pour que ce soit justement plus léger pour eux et que de fait, elle se sentait beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus détendue intérieurement, voilà, par rapport à ça. Et elle a eu tout un processus dans l'année d'une évolution dans son rapport au travail, en même temps d'une consolidation de son activité, c'est quelqu'un qui est indépendant. Et elle me disait, en fait, c'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur d'elle de façon très subtile. C'est-à-dire, évidemment, elle s'est pas dit, d'ailleurs, elle vient me voir en fin d'année, je l'avais vue il y a 2 ans, donc on n'avait pas, elle s'est pas dit en début d'année, je suis en année 4, donc il faut que je travaille sur tel ou tel sujet, hein, ça c'est le grand point de vigilance sur les années personnelles, mais en fait, c'est quelque chose qui l'a traversé, et là, le fait de mettre en mots, c'est comme si ça venait ça l'aidait en fait, enfin en tout cas c'est la conclusion qu'elle en a tirée, c'est que ça l'aidait encore plus à percevoir ce qu'elle a traversé, visité cette année, et comme un certain nombre d'éléments qui sont en fait comme des évidences de choses qu'il est important pour elle de garder pour la suite. Des nouvelles habitudes qu'elle a commencé à mettre en place et qu'elle sent effectivement très importantes pour quelque part Mm. installer un nouvel équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle. Et donc, voilà un peu un exemple ici d'année 4. Autrement dit, ici, à travers cet exemple, qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer? C'est que quand on accompagne, donc je pense aussi potentiellement aussi aux professionnels de l'accompagnement, en fait, le fait de connaître l'année dans laquelle on est ou dans laquelle est notre client, ça aide à la fois prendre de la distance sur ce qui est en train de se jouer et de sentir ce qui se joue à un niveau profond à l'intérieur de soi. Et là, je vais vous donner peut-être aussi quelques éléments sur l'année 5, hein, puisque en l'occurrence, dans l'exemple, bien sûr, en 2026, en 2026, ça sera en année 5. Et ça aide en fait à aussi comprendre des moments qui peuvent être moins faciles, évidemment. Ça aide à traverser ce qui est là, à être moins dans la résistance et aussi à apprendre à lâcher prise. Mm. Donc c'est un élément, enfin ce sont des informations qui sont vraiment très utiles dans l'accompagnement. Et là, juste par rapport à l'année 5, donc voilà, je vais expliquer très simplement les grands thèmes hein, du 5, à savoir, ça peut être des thématiques autour de la vitalité, de la santé, envie de prendre davantage soin de son corps, ça peut être l'envie de mouvement, l'envie de faire de nouvelles expériences, etc. Et juste pour l'anecdote, parce que c'était là encore très intéressant, elle me dit en fait que hier, elle a commencé à regarder voilà, sur Internet, elle cherchait des stages autour de la micronutrition, sur voilà, des choses qui peuvent l'aider à justement prendre encore plus soin de son corps. Donc, et voilà, ça fait sourire. Et en même temps, moi, je peux pas le deviner, évidemment. Et en même temps, ce que je veux dire par là, c'est que quand on utilise la symbolique, ce qu'on va chercher, c'est ce qui résonne. Et en fait, quand on amène ces informations-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va faire écho pour la personne et ça va lui donner des idées. Et là, en l'occurrence, pendant la séance, à plusieurs reprises, des éléments qu'on évoquait avec les nombres ont fait écho à des situations passées, des projets à venir. Et donc, en fait, ça vient activer ce qu'on peut appeler l'inconscient créatif. Et ça, c'est une très grande force de la symbolique,
Alors quand je dis symbolique, en réalité, ce ne sont pas que les nombres, hein. Vous pouvez utiliser d'autres symboles, ça peut être l'astrologie, ça peut être le tarot, ça peut être, enfin, il y en a plein hein, qui existent, même des métaphores. Eh bien, ce langage symbolique permet en fait d'activer, de faire du lien entre le visible et l'invisible, entre le conscient et l'inconscient, et active voilà, ce qu'on appelle la résonance. Et donc ça permet de faire des liens et ça amène aussi des nouvelles idées, des idées auxquelles on a pensé qui viennent être confortées, et ça peut être aussi des liens et des idées à laquelle on n'avait pas pensé jusque-là. Donc ici, ce qui est important juste à retenir, enfin peut-être juste deux, trois choses supplémentaires sur les cycles, c'est que un point que j'aimerais que je pointe, c'est que les nombres et les années personnelles et le nombre en général ne doivent jamais nous dire ce qu'on doit faire. Ça, c'est vraiment important. Les nombres sont là pour nous éclairer. Ils sont là pour nous aider à quelque part à rencontrer nos dynamiques intérieures, mais c'est pas parce qu'on est dans telle année ou telle année qu'on doit ou on ne doit pas faire telle ou telle chose. L'idée, c'est d'être encore plus sensible, encore plus conscient de ce qui se joue à l'intérieur de soi et ce qui est quelque part en émergence, ce qui est d'actualité. Ça, c'est vraiment important. Et puis aussi, parce que là, je l'ai vu beaucoup, beaucoup là dans ces derniers temps, un peu là dans les différentes séances, que ce soit en formation d'ailleurs ou en accompagnement, je sens aussi, et peut-être pour vous, ceux qui connaissent hein, aussi un peu le nombre, c'est que l'année universelle, hein, en l'occurrence l'année 9, semble, enfin moi je le sens aussi, hein, agit beaucoup cette année, c'est-à-dire il y a comme aussi une ambiance un peu globale de bilan, de prise de hauteur, de regarder les choses autrement. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'on met en perspective, l'année universelle dans laquelle on baigne. Donc voilà un premier point sur lequel que j'avais envie de partager avec l'année personnelle et de sentir à quel point ça nous donne des clés pour percevoir là où on est. Donc, quand on parle de potentiel, ça permet d'identifier quelque part les potentiels qui sont prêts à s'exprimer, à être accueillis pendant cette période-là. Et j'ajoute que ces cycles de 9 ans, en fait, c'est calculé avec la date de naissance, et ça parle de notre essence profonde. Autrement dit, ça part d'un processus intérieur qui nous permet, en fait, à travers toutes ces étapes, d'être de plus en plus conscient de qui on est. C'est un vrai processus évolutif qui se joue à travers cette dynamique-là. Et dans mon livre, voilà, pour ceux peut-être qui l'ont ou qui sont intéressés, il y a tout un chapitre en fait qui vous explique pour chaque année, voilà, qu'est-ce qu'on observe souvent, mais aussi quelles invitations et des pistes en fait pour accompagner le processus qui est là. Donc voilà, il y a toute une partie également pour ça. Je continue sur un deuxième sujet, quelque chose qui est, voilà, que j'ai pu déjà développer, mais que j'aimerais voilà, un peu revoir avec vous ce soir. C'est tout ce qui relève je disais, de l'essence profonde. Je vous remets je vais juste enlever ça. Hop, je vous remets le PowerPoint. Ah, pardon. Voilà. Je triche. Enfin, je triche. C'est juste que j'ai changé j'ai remis le document que je voulais vous montrer à l'origine pour que ce soit, je crois, plus lisible. Est-ce que vous le voyez ou pas? J'ai un doute. Vous êtes en train de partager votre écran. C'est bon? Ouais, super. Merci, Caroline. Donc, cette double spirale de vie, donc là encore, c'est un très grand, j'ai largement développé dans l'ouvrage cette double spirale de vie. C'est le nom de l'outil, bien sûr. Et là, j'ai envie voilà, de vous montrer ce soir différentes facettes, encore une fois, pour vous aider à percevoir ce que ça apporte pour vous personnellement et possiblement aussi dans des accompagnements. Voilà la forme de ce symbole
ici. Je vous mets tout de suite la suite. Cette double spirale de vie, je vais même vous mettre la vignette suivante, comme ça vous allez directement tout avoir, ça symbolise notre essence profonde. 5 nombres apparaissent. Le dernier nombre correspond à notre mission de vie. Ça, c'est ce qui est voilà, souvent le plus connu en numérologie. Et ici, ce qu'on va voir, c'est ça propose un chemin pour rencontrer cette mission de vie. Chacun de ces nombres correspond également à un plan d'intelligence. Donc, ça, c'est dans cette dimension de l'essence profonde, eh bien, l'idée, il y a plusieurs choses. C'est d'abord de voir que ce modèle, donc, qui est calculé avec votre date de naissance, ici, donc vous verrez, ici, en tout cas, tout ce que je vais vous montrer ce soir, les calculs sont très simples. Et ensuite, bien sûr, l'enjeu, c'est d'entrer, encore une fois, dans la symbolique et de voir comment les questionnements les questions qu'on peut se poser peuvent vraiment générer beaucoup de compréhension de soi. Et encore une fois, je vais vous donner des exemples très concrets. En tout cas, rapidement, 5 nombres qui intègrent nos différents plans d'intelligence physique, émotionnelle, mentale, spirituelle et la mission de vie. 2 spirales, je vais y revenir, mais dans la lumière et dans l'ombre. Donc ça fait partie aussi des choses qui sont très importantes ici. Voilà, de voir comment les deux nous donnent des clés extrêmement précieuses sur qui on est. Et ici, donc vous voyez, vous pouvez vous faire le petit calcul hein, pour vous-même, comme ça, si peut-être dans l'exemple que je vais vous donner, vous allez peut-être pouvoir puiser des informations pour vous. Ici, à quoi ça va nous servir? Il y a bien sûr l'idée de mieux se connaître, évidemment, mais pas que. C'est-à-dire que ça va nous donner des clés de compréhension sur... alors, ça, je ne comprends pas comment on s'en sert. Oui, très bien, merci. Merci pour la question. Donc ici, première étape, en fait, pour vous, c'est de calculer vos nombres. Et juste après, je vous explique justement voilà, comment effectivement on s'en sert. D'abord, c'est de se dire que quand on fonctionne dans la vie, nous, en tant qu'êtres humains, on est des êtres multiples. On a un certain nombre de besoins. On a un certain nombre aussi, bien sûr, de qualités. Et ici, quand on parle, par exemple, du plan physique, quand on dit plan physique, c'est aussi plan concret, intelligence instinctive, tout ça, ça parle de ça. Ça correspond à nos premiers besoins, de quoi on a besoin concrètement dans notre vie. Donc ça, c'est ce dont le nombre ici va parler. Le deuxième nombre, plan émotionnel et relationnel. De quoi j'ai besoin dans la relation? Qu'est-ce que j'apporte aussi de manière spécifique dans les relations? Le plan mental, qu'est-ce qui va m'aider à préparer des projets? Qu'est-ce qui va m'aider euh, à... Quelle est ma façon de penser, de structurer mes idées? Hein. Le plan spirituel, c'est qu'est-ce que j'apporte au monde, qu'est-ce que j'apporte à mon environnement. Et enfin, la mission de vie qui parle plus de un peu à la fois la synthèse, mais cette synthèse, ça parle de notre charisme personnel, de notre tonalité, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du je suis qui est extrêmement important dans la mission de vie. Ce que je vous propose, c'est de la traduire, enfin en tout cas d'entrer dans un exemple pour que ce soit un peu plus concret pour vous. J'ai choisi un exemple volontairement qui va nous permettre d'explorer plusieurs nombres. Ce qui fait que, encore une fois, peut-être là sur ces 5 nombres différents, je suppose que vous en aurez peut-être, en tout cas j'espère, au moins un, voire plusieurs, qui vous correspond, même si c'est pas au même endroit dans la spirale. Je démarre ici avec le 4, comme ça me permet et de parler des nombres et un peu de ce que ça peut ici apporter. Le 4, deux choses. Premier nombre, j'ai dit plan instinctif. Donc en fait, le premier nombre, pour chacun,
ça va parler de, j'ai dit, nos premiers besoins. Et ici, je vous donne un exemple avec le 4. Le 4, ça parle dans la symbolique du 4, c'est un carré. Un carré, c'est-à-dire, ça donne comme qualité, même ici on peut parler de talent, le talent de structurer, le talent d'organiser, la capacité à concrétiser ses idées. Donc ça, c'est, on va dire, un potentiel, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que c'est pas parce que on démarre avec l'énergie 4 ou qu'on a du 4 qu'on est forcément organisé ou structuré. Ça, je vous donnerai aussi tout à l'heure un exemple avec un autre nombre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que justement, quand on s'accompagne soi-même, si on le fait pour soi, hein, et le livre est là aussi pour ça, quand on le fait pour les autres, on ne sait pas, avant de voir la personne, comment la personne vit ce nombre. Ce qu'on sait, c'est qu'elle démarre avec l'énergie 4. Quand je dis elle démarre, c'est que c'est le premier nombre de sa spirale. Ce qu'on sait, c'est que c'est vraisemblablement un sujet qui est sensible, mais la façon dont elle le vit, la façon dont elle le manifeste, ça, on va le découvrir dans l'échange avec la personne. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, quand on parle de numérologie créative, c'est que on va préparer, bien sûr, un rendez-vous, on va déjà avoir des points de repère sur les nombres qui sont là, mais c'est dans l'échange avec la personne qu'on va pouvoir traduire la version qui correspond la mieux. Et ici, je prends l'exemple de la sécurité. C'est un thème qui revient très très souvent quand on a l'énergie 4. Un besoin de sécurité. Mais la manière de répondre à ce besoin, eh bien, varie en fonction des personnes. Pour certains, la sécurité, c'est la sécurité matérielle. Avoir suffisamment d'argent sur son compte. Pour d'autres, c'est d'avoir un travail. Alors, bien sûr qu'on peut se dire que l'un et l'autre, et c'est tout à fait juste, hein, mais c'est-à-dire que c'est plutôt d'avoir un travail stable, dans lequel on peut, comment dire, quelque part, s'engager sur du long terme, etc. Ça, c'est une autre façon de répondre à ce besoin de sécurité. Pour d'autres, c'est pas tant le côté financier que ça va être plutôt les compétences. Sentir qui a des acquis sur lesquels s'appuyer à l'intérieur de soi. Donc, ça, c'est, euh, on va aller chercher, en fait, encore une fois, comment ça parle pour la personne. Le plus important pour vous, si vous avez du cadre quelque part, ça va être d'observer comment ça se manifeste, d'identifier le besoin, de voir que vous avez pu répondre à ce besoin-là d'une certaine façon jusque-là, et que vous pouvez y répondre d'une autre façon. Et j'extrapole ici, notamment par exemple pour des personnes qui sont en changement, et notamment en changement professionnel. Quand on démarre avec le 4, eh bien, on va aller questionner le besoin de stabilité, le besoin de sécurité. Et donc, il peut y avoir ici, dans l'ombre, et là ça va me permettre justement de parler de la double spirale, ici, hein, j'en ai pas encore vraiment parlé, dans la spirale d'évolution qui est à droite, ça parle de l'expression de nos qualités dans leur version, on va dire, lumineuse. Quand on est détendu, le 4, quand le 4 on va dire ça, quand le 4 est détendu, eh bien, il y a cette capacité à poser un cadre, à stabiliser sa vie, à concrétiser voilà, ses projets. Ok. Voilà. Il y a quelque chose qui peut se faire très naturellement. Et dans l'ombre, eh bien, ça va être des périodes où voilà, on peut être plus sensible, on est plus contracté, et le 4 va se manifester dans son ombre. Sentiment d'insécurité, le besoin de contrôler, la peur du changement, sont des exemples de vécu du 4 dans l'ombre. Et donc, dans l'accompagnement, en fait, eh bien, on va aider la personne, encore une fois, par exemple, si elle est en changement professionnel, à voir avec elle justement où sont ses points d'appui, quelles sont les bases sur lesquelles elle peut s'appuyer, quelles sont peut-être les compétences qu'elle va pouvoir transposer, d'aller questionner dans sa vie personnelle, peut-être où sont ces zones de sécurité qui vont lui permettre d'entrer dans le changement. Donc, ici, vous voyez, ça permet à la fois à chaque fois, de mettre en mots et de faire des liens avec le talent, la qualité qui est là, mais aussi de repérer
la manière dont ça se manifeste quand ça se crispe, quand on est dans l'ombre, et de sentir quel besoin est là et de voir comment concrètement on peut y répondre dans notre contexte du moment. Donc ça, c'est, on va dire, les premiers éléments ici et avec quelques idées clés sur l'énergie 4. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou si ça vous parle, peut-être, eh bien, n'hésitez pas à le partager sur le fil de discussion. Je continue avec l'énergie 2, ici, le deuxième plan, donc le deuxième nombre dans la spirale. Ça va plus parler de notre intelligence émotionnelle et relationnelle. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, ce qu'on apporte dans les relations, mais aussi ce dont on a besoin. Et ici, dans cet exemple-là, c'est du 2. Et le 2, dans les qualités du 2, qui peuvent vous parler, même si vous avez du 2 encore une fois ailleurs, du 2 ou du 11-2 peut-être, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle les maîtres nombres. Le 2, ça parle d'une grande qualité d'écoute, de partage, d'une grande intelligence relationnelle, justement. Alors, en préparant en fait ce webinaire là, ce soir, pour ce soir, j'ai repensé il y a quelques temps, dans une journée de consultation, j'ai eu, ça arrive quelquefois, c'est rare, hein, j'avoue quand, je sais pas, ça fait 15 ans hein, que j'accompagne maintenant, ça m'arrivait quelquefois que dans la même journée de consultation, deux personnes avaient la même spirale. Donc ce qui est assez, voilà, c'est assez étonnant, pas forcément la même date de naissance, et ce soir, vous avez forcément hein, tous des nombres communs, et peut-être même que certains ont la même spirale. Et donc, et en l'occurrence, j'ai repensé à cet exemple qui était assez marquant, parce que c'était deux femmes, et qui avaient beaucoup de 2 dans leur spirale, plusieurs fois le nombre 2. Et elles étaient en plus en année personnelle 2. Donc, autrement dit, évidemment, même si évidemment avant de les voir, je ne savais pas encore une fois comment elles vivaient les choses, d'emblée, évidemment, je pouvais pressentir que ça allait être un sujet important. Et juste pour vous montrer à quel point on ne peut pas anticiper la manière dont c'est vécu. Deux femmes, deux histoires complètement différentes. Une première, une femme, mais aussi maman, deux, trois enfants, en couple, plutôt, en tout cas a priori, en tout cas dans ce qu'elle me partage, épanouie dans sa relation de couple, qui s'est occupée pendant des années de ses enfants et vraiment c'était, voilà, ça faisait vraiment partie des choses essentielles pour elle, donc voilà, ça l'a comblée pendant longtemps. Mais, mais arrivé à une période où, eh bien, elle avait le sentiment de commencer, alors étouffer, ce serait trop, ce serait pas juste de dire ça, mais en tout cas, voilà, sentir qu'elle avait besoin d'ouvrir quelque chose d'autre dans sa vie, et donc en l'occurrence pour elle, de prendre davantage soin d'elle en tant que femme, faire des choses vraiment pour elle-même après s'être beaucoup, beaucoup occupée des autres. Et dans l'énergie 2, en fait, ça parle de quoi? C'est l'énergie maternante, c'est l'énergie féminine, c'est une capacité à aider, à soutenir, à accompagner. Donc, les rôles qu'elle avait, en fait, lui permettaient aussi, enfin, étaient des espaces où elle a pu manifester ses talents. Et quand on manifeste ses talents, c'est une vraie source d'épanouissement. Donc, jusque-là, ça lui allait parfaitement bien. Sauf que, à un moment donné, la manière dont on vit les choses, et on pourrait le transposer bien sûr aussi avec le travail, à un moment donné, cette façon de le vivre ne lui suffisait plus. Ça, c'est le premier exemple. Voilà, 1 heure plus tard, j'ai une autre femme qui vient avec une histoire très différente, célibataire, sans enfant et avec, pour le sujet sur lequel il n'y avait pas de... Enfin, pour elle, c'était un vrai choix et c'était pas une souffrance, hein, ce qui peut être le cas, bien sûr, pour des personnes, mais là, en l'occurrence, c'était un vrai choix. Et voilà, comblée par cette vie pendant longtemps. Et là, cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est-à-dire que elle commençait à s'ouvrir, cette fois-ci, à l'idée d'être en couple et voilà, avec l'envie voilà, de rencontrer quelqu'un. Elle venait aussi re-questionner quelle était l'image qu'elle avait du couple, comment créer un nouveau type de relation, etc., etc. Donc,
Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est juste là pour vous montrer encore une fois que l'énergie, elle est là. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup en formation, parce qu'en formation, je m'appuie sur les thèmes des participants. Et en fait, forcément, vous êtes plusieurs à avoir les mêmes nombres. Et on voit à quel point on reconnaît l'énergie, on reconnaît les besoins. Il y a certaines manifestations qui sont assez communes, d'autres très différentes. Et ça permet de voir à quel point la, la- quelque part, les nombres peuvent se manifester de multiples façons. Et pour vous, c'est un peu le message que j'ai aussi envie de vous donner, c'est de sentir à quel point vous avez pu vivre vos propres énergies d'une façon qui vous a convenu pendant longtemps, et vous pouvez vous réinventer, c'est-à-dire vous pouvez les manifester d'une nouvelle façon. Je vais vous donner, ça me fait penser d'ailleurs à un exemple que je vais vous donner juste après. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et pareil, quand on accompagne les personnes, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes, attendez, je vais juste, peut-être, bon, je vais laisser comme ça. Les personnes, elles peuvent avoir des fois un certain, et peut-être que ça vous est arrivé, quand on est arrivé au bout d'une expérience, on commence à voir un peu tout le négatif et on a un peu de mal à, quelquefois, à intégrer toute la richesse du parcours. Et quand on fait ce type de démarche, ça permet aussi de faire un point. Et que ce soit à travers les spirales, que ce soit aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, avec les cycles, mais on a les cycles de 9 ans, mais on traverse aussi des cycles à l'échelle de la vie. Et très souvent, quand on refait un peu notre parcours, on se rend compte, en fait, que inconsciemment, on a fait des choix qui étaient très cohérents avec l'étape dans laquelle on était. Et donc ça, je trouve que c'est aussi très constructif aussi pour soi de pouvoir intégrer aussi le chemin parcouru euh, d'une façon aussi positive. Bien sûr qu'il y a des choix qu'on ne referait pas. Ça c'est, en tout cas moi, il y a des choses que je ne referai pas, mais en même temps qui sont évidemment riches d'enseignements. Mais voilà. Mais il y a aussi enfin moi en tout cas, je l'ai vu de multiples fois des personnes qui pouvaient avoir l'impression de s'être trompées de chemin. Et en fait, quand on remettait en perspective par rapport à la période de vie dans laquelle elles étaient, mais aussi par rapport à leur nombre, surtout là ceux de leur essence profonde, eh bien on voyait que c'était une façon aussi, à un moment donné, de vivre ces talents-là, et que simplement, à un moment donné de la vie, eh bien il peut y avoir le besoin de les manifester d'une nouvelle façon. Donc, voilà, ça c'est vraiment un point important. Et si je continue la spirale, ici, je vais m'appuyer en même temps sur ces nombres-là. Le troisième point, c'est le plan mental, mais c'est aussi, voilà, ce que je disais tout à l'heure, le plan qui nous permet à la fois de réfléchir, qui nous permet de préparer nos projets, qui nous permet d'anticiper ici. Ici, dans l'exemple, c'est le nombre 6. Pour ceux qui ont le nombre 6, ce qu'on observe souvent, c'est un grand sens de la responsabilité, un sens de l'équilibre, un besoin d'engagement, un besoin soi-même d'être engagé, mais possiblement aussi d'être avec des personnes engagées, investies. Ça parle aussi d'un sens du beau, un sens de l'harmonie, un grand sens de la famille. Je donne juste comme ça, vous voyez, quelques grandes idées. Donc là encore, vous voyez, l'idée, c'est de pouvoir faire sentir, là en l'occurrence pour vous ce soir, vous faire sentir un peu quels sont les sujets qui sont là, d'essayer de voir si vous avez du 6, peut-être même si vous n'avez pas calculé vos nombres, de voir, tiens, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous? Souvent, les personnes me disent oui quand c'est des choses importantes pour elles, et que peut-être pour les personnes qui sont déjà dans l'accompagnement ce soir, vous l'avez sans doute entendu, on a l'impression, souvent la personne dit ah oui, mais c'est vrai pour tout le monde. En fait, non. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui sont vraies pour tout le monde, bien sûr, mais on n'est pas sensible de la même façon. Et donc, les nombres qui sont dans notre spirale parlent de nos plus grands talents, mais aussi de nos plus grandes zones de sensibilité. J'ai presque envie de dire de nos défis. Hein. C'est-à-dire, si c'est là, vous pouvez être sûr que vous avez un potentiel important dans ce domaine-là. Mais ça veut dire aussi que la vie n'est pas faite que de lumière. Hein. La vie est faite aussi d'ombre. C'est inhérent à la vie. On ne peut pas faire l'économie de l'ombre.
on ne pourrait pas vivre de toute façon. Donc ici, si vous avez un talent qui est symbolisé par l'énergie 6, c'est que nécessairement, vous allez aussi traverser l'ombre du 6. Ce n'est juste, à mon sens, pas possible autrement. Et d'ailleurs, il vaut mieux, à mon sens, accepter ça parce que, voilà, on peut aussi quelquefois avoir du mal en fait à accueillir et c'est encore plus difficile à vivre. C'est quoi l'ombre du 6? Ça peut être trop engagé, être hyper responsable et du coup avoir beaucoup de choses à porter sur ses épaules. Jusqu'à, par exemple, le sentiment à un moment donné d'avoir le sentiment de sacrifier. Ça peut être sacrifier ses propres projets, sacrifier un peu, entre guillemets, sa vie. Voilà, donc ça fait partie, par exemple, de l'ombre du 6. Le 6, il voit dans la lumière le beau chez l'autre. Voilà, par exemple, la beauté dans la vie, s'émerveiller. Mais dans l'ombre, c'est une énergie qui peut être très critique et surtout par rapport à soi. Il y a une forme d'exigence qui peut être très élevée. Et donc, quand on est dans ce type de démarche, ben là encore, c'est de pouvoir à un moment donné voir, reconnaître qu'on peut être, par exemple, très exigeant et critique envers soi-même, c'est pas forcément facile à voir, c'est pas facile à accepter, mais ça peut être très libérateur. Parce que tant qu'on n'a pas vu, en fait, ça agit à notre insu. À partir du moment où on voit et où on accepte de regarder, eh bien, on va pouvoir commencer à faire des petits pas pour ajuster les choses. Et voilà, et dans l'accompagnement, c'est aussi, il y a souvent, enfin, il y a des pistes en fait concrètes qui émergent quand on remet ça dans des contextes spécifiques, personnels et professionnels. Donc c'est ça aussi, hein. Dans la numérologie créative, c'est à la fois, quand je disais une dimension spirituelle, c'est qu'en fait tous ces nombres-là sont reliés en fait à la dimension de l'âme. Ces nombres parlent de notre essence profonde, d'une énergie de vie qui appelle à se manifester à travers nous, à travers ces différents plans. Donc on est sur des choses très profondes, très subtiles. Et en même temps, ça se traduit sur un plan très concret dans nos vies. Et j'ai envie de dire, quand je pense, bien sûr, en tout cas, moi, en accompagnement, il y a beaucoup de questionnements qui sont de l'ordre du professionnel, hein, dans les demandes, en tout cas, des personnes que j'accompagne. Et voilà, il y a régulièrement, voilà, des questions autour de changements professionnels. Et il y a une première chose, c'est se dire, est-ce que je pourrais vivre quelque part, me mettre en cohérence avec qui je suis, peut-être d'une nouvelle façon là où je suis, hein, parce que c'est aussi des fois les prismes à travers lesquels on regarde la situation qui pose problème. Et puis quelquefois, on va sentir que vraiment on a fait le tour et que c'est l'heure de changer. Et avec l'énergie 6, ça me fait penser à un exemple qui est d'une cliente qui a été pendant, je ne sais plus exactement, au moins une quinzaine, 15, 20 ans, RH dans une grande organisation. Et en fait, elle a décidé de se reconvertir. Alors, la notion de RH, donc elle, en l'occurrence, elle avait le nombre 6, mais aussi le nombre 2, voilà, voilà, assez d'ailleurs assez proche du début de cette spirale ici. Et dans l'énergie 6, c'est un sens du service. C'est une grande capacité à apporter de la cohésion dans son environnement, à apporter de la cohésion dans les équipes. Et donc, elle a vécu très clairement cette énergie 6 dans son contexte professionnel dans les ressources humaines, très clairement. Et puis, voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui lui correspondaient plus, elle ne se sentait plus en cohérence avec ses valeurs. Eh bien, elle s'est reconvertie dans un tout autre domaine, qui est l'esthétisme, associé à des massages, à des soins énergétiques. Eh bien, une autre facette du 6, c'est le soin. Et donc, c'est pour elle une autre façon de prendre soin, une autre façon d'apporter de l'harmonie aux personnes qu'elle accompagne. Voilà. Et en l'occurrence, voilà, elle a changé maintenant il y a une dizaine d'années et ça fonctionne très bien, hein. Donc, et surtout, j'allais dire comme au-delà de si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est surtout qu'elle se sent pleinement à sa place et, voilà, elle, bah, elle est bien dans sa vie, quoi. Dans sa vie professionnelle, ça fonctionne très bien. Et
bon, j'avais pas fait en préparant, j'avais pas pensé à moi-même, mais bon, vous avez peut-être lu un peu mon parcours, mais moi j'ai des 7, par exemple, l'énergie 7 dans ma spirale. Et pendant 10 ans, j'étais enseignante, hein, j'étais prof d'histoire géo dans le secondaire. Et juste pour l'anecdote, mais en même temps, en faisant le rétrospectif, c'est assez drôle, puisque moi, quand j'étais ado, je voulais être prof, peu importe la matière. Je vous passe les détails, il y aurait des choses assez drôles à raconter, mais ça n'a pas d'importance ce soir. Mais en tout cas, c'était mon élan, vraiment d'être prof, et c'est dans un deuxième temps que j'ai choisi la discipline. Je l'ai été pendant 10 ans. Et voilà, aujourd'hui, à nouveau, je forme. Alors voilà, d'abord l'accompagnement, puis ensuite la formation. Et je vois bien à quel point le fait de transmettre, même là avec vous ce soir, vous voyez, je me sens à ma place. Il y a quelque chose qui fait sens, en fait, tout simplement pour moi. Mais alors, c'est très proche, être prof et puis transmettre après, animer des formations, c'est très proche. Mais voilà, malgré tout, c'est des contextes différents. Donc, les nombres, en fait, ils aident aussi à ça, à identifier des points clés et à aider, en fait, à voir comment on peut les vivre d'une autre façon. Autrement dit, il ne s'agit pas de se changer, j'ai envie de dire, il s'agit d'être encore plus soi-même et voilà, peut-être quelquefois un peu délesté de conventions, de réponses à ce qu'on croyait être attendu, enfin bon voilà, un peu les parcours un peu classiques, je pense que voilà, en tout cas que moi j'ai pu avoir, sans faire de projection sur vous, mais voilà, qui sont quand même ici assez fréquents. Je continue avec la quatrième étape ici qui correspond. Alors j'ai dit que globalement c'est quand même une approche enfin, on parle quand même de spirituel, même si on n'a pas forcément besoin d'utiliser toujours ce mot, mais en tout cas on est sur des dimensions profondes. Et le quatrième plan, là on est spécifiquement sur cette intelligence spirituelle. On en a tous une, qu'on en ait ou pas conscience. Le mot spirituel correspond ou pas à des personnes. Au-delà de spirituel, en fait, en tout cas moi, ce que je mets derrière spirituel plutôt, c'est la conscience de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Donc le plus grand que soi peut être large, hein, peut être le tout, peut être l'environnement dans lequel on évolue, peu importe. En tout cas, dans cette conscience de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, eh bien, ça active en nous le besoin d'être utile, le besoin de contribuer, besoin d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Et le nombre qui est là va nous donner des indices, en quelque sorte, sur ce qu'on apporte de spécifique dans l'environnement et ce qui est une vraie source d'épanouissement, d'accomplissement pour nous-mêmes. Et donc, voilà, il y a quelque chose ici qui va être très intéressant. Donc là, si je vous donne juste l'exemple avec le 8, c'est une énergie qui parle de transformation, d'apporter de la résilience, de progresser, d'amplifier sa vie. Et quand on l'amène sur le plan contributif, eh bien, il pourrait être question ici pour cette personne de participer au progrès de l'environnement dans lequel on est. Et ça peut passer par aider des personnes à progresser dans leur projet. C'est l'énergie du coach, d'ailleurs, le 8. Enfin, en tout cas, ça, la dynamique du coach résonne beaucoup avec le 8, si je peux un peu plus juste dans mes paroles. Euh, c'est aussi la capacité à faire progresser un collectif. Donc ça peut être aussi voilà, dans une structure, manager une équipe. Et alors encore une fois, c'est pas le rôle qui fait que on va être épanoui, c'est le fait d'être dans un rôle qui nous permet de manifester cette possibilité de faire progresser, d'atteindre des objectifs qui sont porteurs pour les individus comme pour le collectif. Et ça peut aider des personnes aussi à traverser des épreuves, à activer la résilience, par exemple. Et tout ça, tout ce mouvement-là, ouvre de plus en plus à un dernier nom qui correspond à la mission de vie. Donc la mission de vie qui parle de notre, je le disais tout à l'heure, c'est un peu le cœur du cœur, je vais le formuler comme ça cette fois-ci, cette dynamique profonde qui appelle de plus en plus à se manifester, qui est en filigrane de tout. Mais j'aurais envie de dire quelques éléments par rapport à ça. Je vais juste enlever, hop, pour l'instant le diaporama et revenir ici avec vous. La mission de vie, on en parle beaucoup. C'est à la fois, je suis complètement, bien sûr, d'accord sur le fait que c'est effectivement une énergie qui est importante, qui est même
une énergie dans laquelle on peut se ressourcer, qui nous permet d'être de plus en plus au clair avec qui on est. Et en même temps, il y a des points de vigilance, à mon sens. C'est de vraiment veiller à pas focaliser sur la mission de vie. La mission de vie ou même quand on parle de passion, etc., c'est important, c'est ce qui va nous aider à donner du sens, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment, et quand on voit, vous voyez, les différents niveaux de la spirale, c'est très important à mon sens d'intégrer notre réalité concrète, nos besoins concrets, aussi bien sûr dans quel contexte on vit, notre environnement, le plan de la relation à l'autre, les gens qui sont autour de nous, nos besoins aujourd'hui, comment on se projette demain. Tous ces niveaux-là, en fait, permettent de plus en plus d'avoir une vision globale dans laquelle va s'intégrer la mission de vie. Mais c'est un élément qui est à la fois, bien sûr, un élément clé, mais moi, je suis convaincue que c'est une énergie d'abord qui est là tout le temps, hein, donc ne la cherchez pas, elle est déjà en vous, hein. C'est facile à dire, je sais, mais malgré tout, elle est là. Donc c'est comment de plus en plus l'accueillir, comment et les nombres vont bien sûr aider à mettre des mots, à la sentir, mais vous allez la découvrir au fur et à mesure que vous allez avancer. Et vous allez découvrir à quel point, en réalité, vous la manifestez à votre façon depuis tout le temps. Alors oui, on peut être dans l'ombre, c'est certain, mais on ne l'est pas tout le temps, hein. Donc, par exemple, là, dans l'exemple que c'était le nombre 5, ça évoque, par exemple, une très grande capacité d'adaptation. C'est une mission qui appelle à être dans la vie, à faire régulièrement des nouvelles expériences, et ça peut se traduire par une intelligence spécifique autour du corps, de la santé. Ça peut être une capacité à évoluer tout au long de sa vie, à apporter aussi une conscience du vivant autour de soi. Ça peut se manifester encore une fois de plein de façons. Et l'important, ce n'est pas ce que l'on fait, ce n'est pas le comment on le manifeste, c'est comment on le sent à l'intérieur de soi, comment on le fait vibrer à l'intérieur de soi. Et c'est ça, en fait, enfin, moi, que je vous invite vraiment à sentir. Et vous voyez, le fait d'écouter, alors j'en profite pour parler, j'ai eu le plaisir de participer à un podcast qui s'appelle Nourrissant, qui est animé par Mélanie Notari. Donc le podcast Nourrissant, je vous le mettrai, je vous enverrai un petit mail, je vous donnerai. Et en fait, on a fait 9 épisodes sur chacune des missions de vie. Et en fait, je développe pendant 15-20 minutes chacun des nombres. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller écouter et j'amène un certain nombre d'éléments sur ce sujet-là. Mais voilà, en tout cas, ici, c'est à la fois un point de repère important et en même temps, voilà, je vous invite vraiment à être quelque part, je vous invite à être dans la vie et sentir à quel point cette mission et chacun de vos nombres appelle de plus en plus de toute façon à se manifester à travers vous, tout simplement. Et donc ici, euh, quand je disais aussi pour les professionnels, eh bien le fait de connaître les nombres de la personne qu'on accompagne, ça va vraiment nous donner des points de repère très précieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne, elle va utiliser des mots-clés euh, qui parlent de ces nombres. Et ça, je peux vous assurer, pour la réédition du livre, j'ai refait un petit calcul un peu, juste par curiosité, pour le plaisir voilà, de personnes que j'ai accompagnées. Donc j'ai calculé à peu près voilà, plus de 2000, 2500 à peu près. Et c'est assez quelquefois magique, et souvent je dis ça en formation aussi pour un peu détendre, c'est que ça m'arrivait plein de fois, des fois où la personne, elle me parle de sa situation, voilà, de ce qu'elle vit, je regarde son thème et je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Elle fait son thème, elle se connaît super bien, elle a parlé de tous ses nombres. Donc ça, c'est assez drôle. Bien sûr, elle ne sait pas qu'elle parle de ses nombres, et que c'est justement ça l'intérêt de l'accompagnement, c'est qu'en fait, en utilisant ce prisme, ce médium en fait hein, des nombres, eh bien ça aide à faire un pas de côté, de comprendre ce qui se joue, de faire des liens qu'on n'avait pas forcément fait jusque-là et de remettre tout ça en perspective. Donc en tant qu'accompagnant, on est comme un médiateur entre la personne et des parts d'elle-même et on l'aide en fait à mettre en mots, à identifier des facettes, des forces, des points de vigilance, des besoins et de voir comment naturellement il y a des pistes qui se dessinent. Donc jamais
je ne peux faire, moi, une promesse et on ne peut pas faire de promesse et je ne sais sincèrement pas, en fait, quelle est la solution à un problème ou ce que la personne doit faire, ça, j'en sais rien. Par contre, ensemble, le fait d'échanger, la situation se clarifie et en fait, ça aide la personne à, à prendre ensuite, à tester des choses, à avoir des idées, même parfois à décider. Parce que souvent, il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de la personne que, à un moment donné, voilà, c'est clair. Voilà. Et quand c'est clair, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'être discernant, évidemment, et de décider de s'engager ou pas dans quelque chose, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ça aide vraiment à prendre de la hauteur sur sa vie et encore une fois, j'ai, vous voyez, quand j'ai mis ce thème explorer ses potentiels, moi, je me rends compte à quel point, en fait, on sous-estime les ressources qu'on a à l'intérieur de nous. Et aussi, vous voyez, là, je vous ai montré la double spirale qui parle de l'essence profonde. J'ai un peu évoqué la lumière et l'ombre, un peu la manière dont ça peut être utilisé. D'ailleurs, j'espère que j'ai répondu à la question qui a été posée, comment l'utiliser. Euh, Ici, il y a quelque chose, comment dire, euh, euh, il y a cet aspect-là de l'essence profonde, et puis il y a aussi, voilà, pardon, j'ai perdu mon fil, mais qui m'est revenu, pardon. Bon, c'est le direct en même temps, hein, euh, quand on explore l'ombre, quand on explore nos difficultés, quand on revisite des choses qui peuvent être souffrantes, à la fois, les nombres aident en fait, encore une fois, à mettre des mots sur nos plus grandes sensibilités. Donc ça nous aide aussi beaucoup à faire un pas de côté. Et moi, je ne me positionne pas en thérapeute, mais bien sûr, je forme des thérapeutes qui peuvent utiliser, bien sûr, cet outil comme support pour identifier des nœuds, des points qu'ils vont pouvoir ensuite accompagner avec d'autres approches, qui soient psychocorporelles, qui soient psychologiques, peu importe. Vous avez plein d'outils que vous maîtrisez très bien. Donc c'est très complémentaire. Et l'ombre, en fait, on va aussi l'explorer à d'autres niveaux, et la lumière aussi. Il y a aussi, je ne l'ai pas ici développé, mais juste pour le citer, on va aussi aller explorer toutes les informations qui viennent de nos noms et prénoms. Donc, là encore, si vous êtes intéressé, j'ai fait un webinaire spécial sur les noms et prénoms. Donc, j'explique un petit peu plus comment on calcule, etc., ce que ça peut apporter. Mais juste là pour vous le partager ce soir. Dans cet espace qui vient, dans ces informations qui viennent des noms et prénoms, on va plus parler de à la fois la construction de notre personnalité, mais aussi ce qui nous aide à concrétiser notre vie dans différents domaines. Mais on va aussi évoquer voilà, des domaines qui peuvent apparaître techniquement avec les nombres, hein, on va dire avec des tonalités particulières, qui peuvent évoquer, on dit des domaines par exemple en évolution, des domaines qui sont vraiment presque à inventer, à créer, et ça donne une tonalité particulière dans l'expérience de vie. Et ça peut être aussi des mémoires transgénérationnelles qui n'ont rien de fatal. Le mot est peut-être, il n'y a pas de fatalité, c'est un peu mieux dit comme ça. C'est effectivement, quand on les reconnaît, c'est souvent vécu comme des freins. Et il y a des moments où c'est comme plus fort que soi et c'est comme si ça nous empêchait de faire un pas en avant. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui sont traversées voilà, par beaucoup de personnes. Et là encore, le fait de mettre en mots, et l'idée, c'est surtout pas de plaquer, bien sûr, une autre croyance, une nouvelle croyance de mémoire, c'est que en expliquant très simplement ce que ça évoque, voilà, en tout cas, j'allais presque dire théoriquement, tout de suite, la personne, elle va sentir si oui ou non ça résonne. Si ça résonne pas, on ne prend pas l'info. Voilà, c'est que voilà, c'est pas forcément ça, et c'est ok, évidemment. Mais quand ça résonne, la personne, elle va tout de suite faire du lien avec plein de choses dans sa vie. Et ça, on va ensuite accompagner la personne pour pas rester, c'est à la fois identifier ça, sentir justement ce qui freine, et on va voir comment on peut le transformer en une information très positive. Et on verra que justement ces mémoires sont aussi des très très grandes ressources
des très grandes, même, il peut même y avoir, j'ai même envie de dire, des poussées évolutives, des zones de sensibilité, mais qui recèlent énormément d'énergie pour évoluer dans notre vie. Donc, dans cette pratique aussi de la numérologie créative, il y a quand même il y a vraiment, j'allais dire, un fond très positif. En tout cas, c'est ce que les personnes, elles ressortent toujours avec cette vision-là, sans nier du tout l'ombre. On parle de l'ombre, on parle des points de vigilance, on parle des peurs, on parle des freins, mais avec toujours la perspective de voir comment ça peut devenir une prise de conscience qui nous aide à avancer et comment on peut mettre en lumière des pas qui nous aident à cheminer. Euh, alors, je regarde la question, quand tu proposes un accompagnement sur nos thèmes, sur nos thèmes, alors pardon, je le dis clairement parce que en plus sur le replay, il y a pas on lit pas les commentaires, donc quand tu proposes un accompagnement sur notre thème numérologique, on parle de nos dates de naissance et nos noms, prénoms, ou que de la date de naissance. On parle des deux, hein. Donc quand effectivement un thème numérologique, il y a à la fois tout ce qui vient de la date de naissance, à savoir le plan de vie, les énergies qu'on traverse à l'échelle de la vie, le cycle de 9 ans, dans quelle année personnelle on est, et dans quelle année on arrive, bien sûr, tout ce qui relève des spirales, ce que je vous ai montré, et effectivement toutes les informations qui viennent aussi des noms et prénoms. Et l'idée, en fait, d'un thème, eh bien, c'est justement de tisser, de faire du lien entre tous ces éléments-là, mais pas déconnecté de vous, toujours en lien avec votre questionnement du moment, avec voilà ce qui est important pour vous aujourd'hui de clarifier. Euh, voilà, ça c'est vraiment aussi important. Ce qui fait qu'en numérologie créative, on ne fait pas d'analyse écrite avant de voir la personne. C'est pas la façon de faire ici. C'est vraiment encore une fois, en lien avec votre situation, en lien avec vos besoins très concrets du moment. Euh, donc voilà, j'espère que j'ai répondu, Laurence, à, à la question. Ok, super. Donc ça, c'est tout ce qui est nom et prénom. On le voit bien sûr dans le premier cycle de formation, hein, puisque dans le premier cycle de formation, il y a justement ces trois grands thèmes-là. C'est-à-dire à la fois, c'est bien sûr ce qu'on voit quand on fait une séance d'accompagnement, mais en formation, notamment dans le cycle 1, les fondamentaux, justement, je m'appuie sur le thème des participants en explorant eh bien, chacun des outils pour chacun, justement pour voir à quel point voilà, c'est riche d'informations, à quel point ça fait écho avec des expériences réelles, concrètes, et avec un témoignage direct des personnes, qu'on peut questionner d'ailleurs, voilà, et on s'appuie en fait beaucoup sur ça dans ce cycle-là. Et ça permet aussi de se projeter dans l'accompagnement, même des personnes, bien sûr, il y a un certain nombre de personnes qui accompagnent déjà, qui viennent en formation, et en fait, il y a déjà, quelque part, on voit déjà comment on peut l'utiliser dans l'accompagnement, même si toute cette partie-là, accompagnée avec l'approche, ça relève du deuxième cycle de formation, le cycle 2, la pratique. C'est-à-dire qu'ici, dans le cycle 2, on approfondit, en fait, bien sûr, tout ce qu'on a fait dans le cycle 1, on apprend d'autres outils, je vais vous en montrer un juste après. Et puis, on voit justement comment accompagner, on se met en situation d'accompagnement, de faire du lien entre les différents outils, de voir comment on répond, comment on peut répondre à telle ou telle question. Voilà, et on apprend d'autres outils, etc. Donc là, on est vraiment dans la posture d'accompagnement. Et dans le premier cycle, on est vraiment dans apprendre les bases, qui sont très riches, hein, le support, il y a beaucoup d'informations, en l'expérimentant. Et peut-être, j'ai envie juste de faire un point sur ça avant de vous montrer la dernière étape, là, dernière facette que je voulais partager avec vous ce soir. Pourquoi est-ce que pour moi, c'est si important de vous amener à expérimenter et pas juste une séance, mais vraiment faire ce cycle 1 euh, ici. Quand on accompagne, déjà globalement, quand on accompagne, quand on est dans l'humain, voilà, voilà, on touche des zones sensibles. Mais quand on accompagne avec la symbolique, c'est encore plus vrai. Parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, la symbolique vient nous toucher dans des zones très sensibles. Et à mon sens, c'est absolument indispensable que vous fassiez l'expérience pour vous et que vous soyez témoin d'expériences que d'autres font. Parce que ça nous permet de sentir où est-ce que ça se joue à l'intérieur de nous. Et parce qu'on le sent,
alors on va pouvoir ensuite transposer, accompagner d'autres personnes en étant conscient de ce qui est touché. Parce que quand on parle des nombres à quelqu'un, c'est pas anodin. Quand on parle des nombres de sa date de naissance, ce n'est pas du tout anodin. Et donc c'est aussi d'être attentif à ça, parce que, encore une fois, c'est, à mon sens en tout cas, quand on accompagne professionnellement, il y a les échanges qu'on peut avoir, bien sûr, entre amis, de partage, etc. Là, c'est voilà, c'est un contexte qui est tout autre. Mais quand on accompagne sur un registre professionnel, il y a, à mon sens, une responsabilité et donc, être responsable, c'est aussi adopter une posture qui prend en compte toute cette complexité, cette richesse de l'humain. Et quand on a fait l'expérience pour soi, eh bien, naturellement, on va être beaucoup plus attentif à la façon dont on amène les choses, sans être, on va capter, connecter beaucoup plus quand il y a quelque chose qui est touché chez l'autre. Et puis, le fait de faire l'expérience pour soi, bah, c'est aussi connaître son thème. Donc ça veut dire aussi être plus conscient des projections que l'on peut faire, les sujets sur lesquels nous-mêmes on peut être sensible. Et donc ça aide aussi énormément à prendre du recul et, dans les situations qui sont posées en accompagnement, hein. Donc il y a aussi bien sûr tous ces sujets-là. Alors c'est des thèmes bien sûr qu'on aborde dans le cycle 2, évidemment, mais voilà, il y a quelque chose qui est important ici. Je réponds à la question. euh, alors, le prénom, j'ai un doute sur la formulation, je ne vais pas le nommer, je suis désolée. Françon, peut-être. En numérologie créative, à quel moment change-t-on d'année personnelle? Au 1er janvier. Donc, c'est calé sur le calendrier. Et donc, en fait, on change tous d'année avec l'année civile. Pour autant, il y a des cycles, donc ça, on voit ça aussi, notamment en formation, parce qu'on va plus loin, mais il y a des cycles qui démarrent à l'anniversaire. Donc il y a aussi, voilà, clairement un changement qui se passe à l'anniversaire et aussi un changement. Ah, Isabelle, merci. Isabelle qui pose la question. Mais il y a aussi un changement donc au 1er janvier. Alors c'est jamais au 1er janvier pile, hein, on le sent avant, on peut déjà le sentir, etc. Mais il y a un changement donc en tout cas avec l'année civile et également un changement à l'anniversaire. Donc là aussi, on explique, ça se passe pas au même niveau, mais les deux sont effectivement très intéressants. Et même, vous voyez, en fonction de l'âge que vous avez, il y a des secteurs qui sont plus activés, etc. La question d'Isabelle, je souris, je vais la lire bien sûr. Que pensez-vous de l'approche de François Notaire? Alors c'est toujours délicat de parler voilà, d'une autre approche. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que François Notaire a développé la numérologie humaniste, un peu dans la même période, je n'ai pas cité, mais c'est pas moi qui ai inventé la numérologie créative, euh, mais c'est apparu à peu près dans la même époque, hein, puisque la numérologie créative va avoir 30 ans. François Notaire a développé la numérologie humaniste, et on est clairement quand même dans également, bah, voilà, dans l'intention d'aider à développer les potentiels. Il parle aussi beaucoup alors je ne sais plus s'il parle de lumière et d'ombre, mais on est aussi beaucoup dans ce registre-là. Donc il y a quand même beaucoup de points communs. Après, sur certaines façons de voir les noms, justement le tableau d'inclusion, voilà, il y a des choses qu'on aborde un peu différemment, mais je trouve que c'est une base qui est très intéressante. D'ailleurs, je le mets en bibliographie pour les gens que je forme, parce que je pense que c'est aussi très intéressant d'aller s'intéresser à d'autres façons d'utiliser les nombres. C'est une très bonne. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Après, sur certaines choses, j'aborderai les choses un peu différemment, mais vous voyez, comme là, l'année personnelle. Mais pour tout, moi, ce que je vous conseille, si la numérologie vous intéresse, c'est expérimenter. Si l'outil, si voilà, une façon vous parle, vous saurez l'utiliser, vous saurez en parler, et ça va vibrer à l'intérieur de vous, et c'est parfait. Si un outil ou une façon de faire ne vous parle pas, alors ne l'utilisez pas. Moi, quand je forme à la numérologie créative, évidemment, je transmets ce qu'est la numérologie créative, je vous partage complètement ma façon d'accompagner, voilà, je vous donne plein d'exemples, etc. Mais à aucun moment, je vous dis, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas une vérité. Et donc, quand je forme aussi un certain nombre de personnes ont été formées aussi par d'autres courants de numérologie,
eh bien, l'idée, voilà, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est complémentaire. Donc, vous allez venir prendre ce qui vous parle, et puis ensuite, l'idée, même l'idéal, c'est de pouvoir, de pouvoir ensuite faire quelque part votre miel et de faire, de créer quelque part votre façon d'accompagner qui va vous ressembler, qui va correspondre aussi à votre parcours, à votre personnalité, à votre essence profonde. Donc, voilà, c'est comme ça en tout cas que moi je vous encourage à sentir et à faire en tout cas les choses. Et vraiment le plus important, c'est sentir comment ça résonne pour vous, comment ça vous éclaire. Et à partir de là, vous verrez, c'est assez naturel ensuite d'utiliser les outils. Je vous partage le dernier élément, parce que je vois que le temps avance, avec plaisir Isabelle d'avoir répondu ici. Dernière chose, et qui est justement dans mon ouvrage et notamment dans cette deuxième édition, c'est la partie que j'ai redéveloppée, c'est tout ce qui relève des relations. Un des modèles de la numérologie créative, alors en tout cas là qu'on redéveloppe, c'est ce qu'on appelle le diapason des rencontres. Et donc, qu'est-ce qui est ici intéressant, c'est de se dire que, bien sûr, il y a tout le chemin pour apprendre à se connaître, à tendre vers une vie qui nous correspond de mieux en mieux, de pouvoir manifester nos talents, à la fois pour nous, mais pour notre environnement, et puis de traverser aussi toutes les vagues de la vie, bien sûr, avec l'ombre et la lumière, et puis voilà, de pouvoir être déséquilibré à des moments et retrouver son équilibre, etc. Et un espace que moi je sens extrêmement important pour notre évolution, ce sont les rencontres. Les relations, et notamment les relations proches, alors ça peut être les relations de couple, ça peut être les relations parents-enfants, ça peut être les relations professionnelles, surtout celles avec les personnes avec qui voilà, on est vraiment dans un lien, une collaboration, etc. Et donc, un des outils ici que je développe dans l'ouvrage, c'est justement ce diapason des rencontres. Qu'est-ce que je vous ai mis déjà, en fait, là, c'est un schéma, bien sûr, j'ai fait un triangle. Le principe, c'est quoi? C'est de dire que entre chaque personne, eh bien, il y a, bah, forcément, on est différents. Voilà, tout simplement. Nous sommes différents. Ici, il y a tout un chapitre, en fait, qui parle de la tonalité d'une relation. Ok. Je vous montre ici, ensuite j'enlève pour que ce soit plus agréable pour l'échange, le schéma. Je vous montre. Je vous dis tout de suite comment le calculer. Ici, les deux nombres qui sont en bas du triangle correspondent, on pourrait dire, à deux personnes. Et même si on ne se résume jamais à un nombre, malgré tout ici, j'ai choisi un premier nombre. On va plus loin et aussi beaucoup plus loin en formation, mais bon, on va choisir la mission de vie. Et en fait, on va s'intéresser à la mission de vie de chacune des personnes. Et on part du principe que ce qui attire, mais aussi qui va crisper à des moments, c'est nos différences. Et donc, mathématiquement, une différence, c'est une soustraction. Et donc, pour connaître le diapason d'une rencontre, alors peut-être que là, de tête, si vous connaissez déjà peut-être certaines missions de vie de personnes qui sont autour de vous, vous pouvez faire le calcul. Donc, vous allez soustraire tout simplement les deux missions de vie. Donc ici j'ai pris l'exemple 5 et 9, et la soustraction, ça fait 4 ici. Donc, dans ce diapason, eh bien, la couleur de la relation, ça va être l'énergie 4. Pour le calcul, je pense que c'est simple, hein, vous avez juste à retenir, on soustrait les deux missions de vie et le résultat va nous donner un nombre qui correspond à la tonalité de la relation. Donc, juste, j'enlève ça et puis je vous donne comme ça peut-être un peu plus de précision par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire le diapason? Ou peut-être même la relation. Alors, j'aime bien prendre comme exemple, alors vous connaissez peut-être... ah oui, alors je réponds à la question d'Isabelle. Quand il y a un maître nombre, on le réduit. Oui, on le réduit, sauf, il y a toujours les cas particuliers, sauf si ce sont deux maîtres nombres. Quand il y a deux maîtres nombres, ça, vous pouvez les garder. Par exemple, un 22,4 et 11,2, bah, ça fera un diapason 11,2. Mais sinon, on le réduit. Et l'autre cas particulier, peut-être que la question va apparaître, mais je vais y répondre avant qu'elle apparaisse, c'est s'il y a deux fois le même nombre, par exemple deux missions de vie 5, comme dans l'exemple tout à l'heure, dans ces cas-là,
ça reste 5. Il n'y a pas de zéro dans les diapasons. Donc, voilà. Donc ici, je prends la métaphore qu'a développée Jacques Salomé, peut-être que certains connaissent, sur la relation. Et j'aime beaucoup parce qu'il utilise la métaphore de l'écharpe. Et donc, c'est se dire que dans une relation, on est trois. Il y a moi, il y a l'autre et il y a la relation. Quand on parle du diapason, on va s'intéresser à la couleur de l'écharpe, à la couleur du lien qui nous unit à l'autre. Et c'est cette écharpe qui va nous donner de l'information, à la fois de l'information sur le potentiel de la relation. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler un peu au moins ce soir par rapport à ce sujet, explorer vos potentiels, le potentiel de la relation, c'est-à-dire voilà qu'est-ce qu'elle peut, comment elle peut se manifester, mais aussi c'est de sentir que la relation c'est aussi une entité vivante. Et ça veut dire quoi? C'est qu'elle a aussi des besoins, et donc ça va nous donner des clés sur ce dont la relation a besoin, qui peut être différent des besoins individuels de chacun, et c'est aussi des sujets sur lesquels la relation peut se crisper. Donc, ce sont des informations qui sont, enfin moi j'aime beaucoup, que je trouve très intéressantes, pour comprendre ce qui se joue dans une relation. Et si vous êtes, voilà, si vous êtes en famille, vous avez sans doute observé, ou si vous avez des enfants par exemple, si vous en avez plusieurs, que vous avez vraisemblablement pas la même relation avec chacun de vos enfants. Et si vous êtes en couple avec enfant, eh bien, vous verrez aussi que le même enfant n'a pas la même relation avec vous et avec l'autre. Donc, tout ça, ça permet de mettre, là encore, de comprendre, de ne plus être en comparaison, et de vraiment d'identifier ce qui se joue et ce qui peut aider la relation à s'épanouir. Et euh, je vois en même temps Marie qui dit tout à fait, je partage totalement, merci de l'appuyer. Et en fait, là encore, dans l'accompagnement, eh bien, on va s'intéresser à la fois, bien sûr, aux individualités de chacun, c'est-à-dire que l'idée, c'est que chacun puisse aussi être respecté, être compris dans sa spécificité, dans son énergie propre. Et donc, voilà, il y a toujours un temps par rapport à ça. Et ensuite, on voit vraiment ce qui réunit, ce qui crée le lien et ce qui, à des moments donnés, peut être dissonant. Et donc, ça, il y a tout un chapitre sur ça, en fait, dans le livre. Bien sûr, encore une fois, on le développe, alors particulièrement dans le cycle 2 de la formation. Et puis là, ce que justement j'ai aussi ajouté dans le livre, c'est qu'en fait, je vous explique qu'on peut, transposer ce concept-là à plein d'autres facettes entre des parts de soi, entre par exemple une part de soi qui veut avancer, une autre part qui a besoin de temps ou de sécurité, par exemple. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais du 4 si, je ne sais pas si vous avez encore en mémoire la spirale que je vous ai montrée, elle démarrait avec du 4 et la mission de vie, c'est 5. Intéressant. Bah ça, par exemple, il peut y avoir une tension à l'intérieur de la personne, entre une part qui a besoin d'avoir un cadre, des points de repère, d'y aller par étapes, et une mission de vie qui appelle à être libre, qui appelle à faire des expériences, qui appelle à évoluer. Eh bien, voilà, il y a des clés aussi pour comprendre en fait ce qui peut aider à faire du lien et de voir, vous voyez, le chapitre que j'ai rajouté, c'est quand la tension devient créative. Et donc, il y a tout aussi, pour moi, un apprentissage sur apprendre à accepter les tensions. Accepter les tensions qui sont à l'intérieur de soi, apprendre à les tenir, à les contenir sans chercher à les fuir. Et quand on apprend d'abord à identifier chaque part qui est en tension, et ensuite à savoir rester un peu dedans, en se respectant bien sûr, hein, euh, à un moment donné, ça génère quelque chose de nouveau. C'est comme le triangle que j'ai montré là avec une personne, avec un couple de personnes, et le troisième point qui crée le diapason. Eh bien, c'est pareil aussi à l'intérieur de nous. On peut avoir ce processus. Et donc, voilà, je vous propose aussi un protocole aussi pour à la fois s'accompagner soi-même, mais aussi des pistes pour accompagner les autres, avec différentes étapes qui sont aussi inspirées. Je vous ai pas trop parlé de moi, mais peu importe. Mais en tout cas, je suis aussi beaucoup inspirée par les travaux de Stephen Gilligan, peut-être que certains connaissent, qui a une
qui travaille sur la transgénérative, aussi ce qu'elle appelle Creative Mind. Donc comment aussi développer, générer une nouvelle créativité à l'intérieur de soi en prenant en compte plein d'éléments en soi et autour de soi. Je développe pas plus, mais en tout cas, c'est aussi des choses qui moi, m'inspirent et qui m'ont voilà, permis d'expérimenter de vous proposer aussi un protocole qui peut tout à fait s'appliquer à nous par rapport à des tensions internes qu'on peut avoir, mais aussi entre deux personnes. Et donc, j'explique aussi dans ce nouveau chapitre, en fait, comment on peut être aussi en tension avec une part de l'autre, hein. J'ai parlé là du diapason, c'est-à-dire un peu la tonalité profonde de la relation, mais dans une relation, euh, eh bien, on, on peut être en tension entre une part de l'autre, par exemple, donc je prends des exemples dans le livre, hein, une part de l'autre, par exemple, qui veut avancer, et puis nous, on peut être sur un autre registre. Et donc, c'est de voir comment ces deux parts-là, elles sont à la fois, elles viennent réveiller nos propres souffrances, hein, souvent. Donc là aussi, ça fait partie aussi des sujets qui sont vraiment importants aussi petit à petit à comprendre, c'est que quand on est dans la symbolique, ça nous permet en fait de voir, de mettre, de comprendre en fait quand on a des schémas récurrents dans nos vies, quand il y a des choses qui nous font souffrir, eh bien, c'est que souvent, et que encore une fois, c'est des situations qui se répètent hein, dans nos vies, c'est qu'en général, ça vient nous toucher sur des choses très sensibles, des souffrances qui parlent en fait de notre être profond. Donc en fait, les tensions qu'on a dans les relations peuvent être, bien sûr potentiellement, et je dis pas que c'est toujours le cas, évidemment, et ça dépend de quoi on parle, mais euh, en tout cas, c'est un vrai vecteur de compréhension de qui on est, et ça peut vraiment être un révélateur de talents qui sont à l'intérieur de nous et qui peut vraiment nous aider en fait à penser autrement, voilà, notre façon de fonctionner. Donc voilà, c'est un peu ici l'objet et de se dire que voilà, on découvre aussi nos potentiels à travers la relation à l'autre. Et voilà, moi je trouve que c'est à la fois euh, pas toujours facile, je vais le dire comme ça, et en même temps tellement beau et magique quand voilà, à un moment donné, il y a quelque chose qui se délie et qui nous permet d'être encore plus soi-même et qui permet de redécouvrir l'autre d'une nouvelle façon. Voilà, il y a quelque chose voilà, qui est aussi très évolutif. Laurence, je réponds à votre question. Comment alors c'est en fait c'est je vais peut-être vous le mettre. Il s'appelle Stephen Gilligan. Donc c'est un Américain. Gilligan, c'est Gilligan. Je vais vous le mettre là pour dans le fil de discussion. Et voilà, ceux qui écouteront en replay, voilà, je pense que vous retrouverez facilement Stephen Gilligan. Euh, voilà, et bon, voilà, c'est, moi je trouve extrêmement riche tout ce qu'il propose. Et j'ai relu là, je me suis replongée dans un livre qu'il a écrit il y a quelques années, mais qui est d'une très grande richesse, qui s'appelle Le courage d'aimer. Voilà, donc voilà, il en écrit d'autres sur le coaching génératif aussi, etc., qui sont extrêmement intéressants. Je reviens sur la question, une autre question. Dans l'année personnelle, ça peut servir pour comprendre certaines tensions. Si l'un est en cycle 9, l'autre en 3, par exemple, c'est pas la même énergie. Tout à fait, Isabelle. Et là, vous voyez, effectivement, là encore, c'est à la fois se connaître, à la fois comprendre l'autre, de voir qu'effectivement, il y a une tension. Et en même temps, encore une fois, cette tension peut être très porteuse. Donc là, en l'occurrence, ça ferait un différentiel de 6. C'est intéressant comment cette différence pourrait être une source d'équilibre pour l'un et pour l'autre. Par exemple, pour rebondir sur l'exemple ici. Donc voilà en tout cas les différents thèmes que j'avais envie de vous partager ce soir. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, plusieurs choses. Premièrement, je vous donne rendez-vous le 16 décembre sur un nouveau webinaire sur le même format, c'est gratuit. Et là, on va se concentrer sur l'année personnelle 2026. Et là, je vais faire un tour d'horizon de toutes les années personnelles pour vous donner des clés et voilà, amener quelques réflexions aussi sur l'année universelle 1 de 2026. Donc ça, voilà, si ça vous intéresse, avec grand, grand plaisir de passer cette soirée avec vous et de partager avec vous sur ce thème et de répondre à vos questions en direct, ça sera un grand plaisir.
Ceux qui sont sur Nantes, eh bien, vendredi soir, là, cette semaine, 21 novembre, je serai à la librairie L'Autrerie, une très belle librairie voilà, qui propose aussi plein de très belles références. Eh bien, j'aurai le plaisir d'animer un atelier en présentiel, aussi sur ce thème de l'année 2026. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes sur place et s'il y a encore de la place, à vous inscrire ça nous permettra de nous rencontrer pour de vrai. Ça, c'est chouette aussi. Bien sûr, bon bah, je ne peux que voilà, vous encourager. Je suis désolée, c'est en flou avec la caméra, mais je vais vous le remettre, je vais vous le remettre quand même à l'écran pour le plaisir, puisqu'en plus il a. Ah mince, pardon, je me trompe. Voilà, c'est ça aussi le direct. Euh, où est mon document? Il est là, voilà. Voilà. Pratique de la numérologie créative, un guide pour optimiser vos potentiels aux éditions Interédition. Et je remercie beaucoup mon éditeur voilà, qui me fait à nouveau confiance voilà, et qui ça se passe extrêmement bien. Donc voilà, ça peut être aussi une suite qui permet aussi d'avoir, pour si vous découvrez des premières clés, de commencer à expérimenter sur vous, si si vous êtes praticien, je précise aussi, c'est dans la collection accompagnement et coaching de chez Interédition. En fait, à chaque fois, j'ai mis des pages aussi pour les accompagnants, que vous soyez coach, que vous soyez thérapeute, voilà, peu importe, un conseiller en évolution professionnelle, etc., pour vous expliquer comment vous pouvez utiliser ces informations-là dans le cadre de l'accompagnement. Donc voilà, donc ça peut être pour vous, pour des personnes qui sont autour de vous, si vous avez envie aussi de commencer un petit peu à tester. Donc ça, c'est une première chose. J'ai dit le webinaire. Et bien sûr, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, eh bien, ce sera un grand plaisir de vous retrouver en formation. Donc, le cycle 1 en présentiel dure 6 jours. Il y a l'équivalent en distanciel. Les prochains groupes débutent en février. Voilà. Comme je l'ai un peu évoqué, je pense, tout au long de ce webinaire, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. N'hésitez pas voilà, découvrir, comment dire, à m'appeler si vous avez des questions. Je me ferai De toute façon, si vous êtes intéressé par la formation, il y a systématiquement un échange téléphonique pour faire connaissance, pour répondre à vos questions et vérifier aussi, tout simplement, que la formation correspond à vos besoins. Donc voilà, n'hésitez pas, si même vous hésitez, voilà. Je suis organisme de formation certifié Calliope. Donc si vous êtes aussi indépendant ou si par votre employeur vous avez la possibilité de faire financer votre formation, il y a des possibilités aussi de prise en charge partielle ou totale suivant le locaux dont vous dépendez. Donc là encore, n'hésitez pas à me demander des renseignements sur ça. Voilà voilà, si vous avez envie de faire pleinement l'expérience, que ce soit pour vous, hein, parce que le cycle 1, il peut aussi être complètement pour vous, pour évoluer dans votre vie, ou si, voilà, déjà vous sentez que ça pourrait être quelque chose dans lequel vous pourriez vous investir un peu plus. Voilà, donc c'est, en tout cas, à partir de février, il reste quelques places pour le présentiel. En distanciel, c'est encore possible aussi, donc n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, merci vraiment beaucoup pour votre présence, pour vos questions, pour votre tour. Merci, merci. Voilà, c'était un plaisir. Le livre, effectivement, j'ai vu passer la question. N'hésitez pas à aller dans votre librairie, si vous avez une librairie, parce que nos libraires, on en a besoin. Et donc, s'ils n'ont pas en stock, ils vont vous le commander sous quelques jours, vous l'aurez. Et bien sûr, si c'est plus confort pour vous, eh bien, à distance, vous allez le trouver très facilement, que ce soit, enfin bon, vous connaissez toutes les plateformes à distance, évidemment. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci pour vos retours et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie un petit mail, voilà, pour vous redonner les quelques infos. Pour ceux qui ont envie de s'inscrire pour le prochain webinaire, je vous mettrai le lien et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Isabelle, merci Martine, Delphine. Je vous dis à bientôt. Merci à vous.